À la une du 13h, le Burkina Faso rend hommage à un de ses dignes fils, le colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier du Burkina Faso décédé ce 12 juin à Bobo Dioulasso. Le président du Faso est à Bobo Dioulasso pour témoigner de cet hommage de la nation. Son inhumation est prévue cet après-midi à 14h au cimetière municipal de Bobo Dioulasso. Et puis un triste record révélé ce jeudi par le Haut Commissariat aux réfugiés. Les populations déplacées représentent désormais 1% de l'humanité avec près de 80 millions de personnes concernées dans le monde. Un chiffre inédit qui a doublé en l'espace de 10 ans. Comme vous le verrez dans cette édition, bonjour et ravi de vous retrouver. Le président du Faso est ce vendredi à Bobo Dioulasso, une présence dans la capitale économique pour saluer la mémoire d'un digne fils, le colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier des ordres burkinabés. Un hommage que Rochmark Christian Kaboré est allé rendre au domicile de l'illustre disparu, Lamine Karantao et Widia Rokiasanou. Le président du Faso rend hommage à un grand homme, Mamadou Djerma. Ici, à son domicile à Bobo Dioulasso, Rochmark Christian Kaboré, grand maître des ordres burkinabés, s'incline devant la dépouille du grand chancelier des ordres burkinabés. Un homme vertueux qui a consacré sa vie au service de l'État avec abnégation et courage, c'est ainsi que le président du Faso qualifie Mamadou Djerma dans ce livre de condoléances. Des mots précédés de sincères condoléances à l'endroit de la famille et suivi de vœux pour le repos de l'âme du disparu. Un hommage au plus haut sommet de l'État qui réconforte les proches. Il a été ici pour représenter le Burkina. Il a transmis, il a traduit tout le sentiment de l'ensemble des Burkinabés à l'endroit de leurs fils, à l'endroit de leurs frères, à l'endroit de leurs pères qu'ils ont tant aimés et qui, en retour, les ont tant aimés. Le sentiment fort qui nous anime aujourd'hui est celui de gratitude. De son domicile, le grand chancelier des ordres burkinabés Mamadou Djerma est conduit à la Maison de la Culture où un hommage lui sera rendu avec tous les honneurs dus à son rang. Sachez qu'après les hommages officiels, le grand chancelier Mamadou Djerma sera inhumé cet après-midi à 14h au cimetière municipal de Bobo Dioulasso. Avant Bobo Dioulasso ce matin, Rochmark Christian Kaboré était hier à Djibo. Le président du Faso est allé galvaniser le moral des troupes au front contre le terrorisme. Sur place, il a échangé avec les soldats, mais aussi avec les officiers. Il a insisté surtout sur la résistance pour la victoire finale. Dramandadjan. Le chef de l'État atterrit ici, à l'hélicodrome du camp militaire de Djibo, symbole de la résistance contre le terrorisme dans la province du Soum. Les éléments de la force spéciale et ceux du groupement de sécurité et de la protection républicaine sont aussi là. Le temps est donné pour une victoire contre le terrorisme. Juste un bref entretien avec les officiers militaires sur place. Le président du Faso, chef suprême des armées, s'incline sur la mémoire des soldats tombés et s'adresse à la troupe. Notre mission, sécuriser, notre mission, permettre aux populations de regagner leur site, notre mission, permettre à l'administration de pouvoir regagner les sites qui sont désertés. Et ça, c'est une mission qui est noble, qui est importante, qui nécessite que nous puissions également mettre les moyens qui permettent justement que cette activité puisse se faire. Le moment est à la fois solennel et historique pour ces militaires, toujours en alerte pour sauver la mère patrie. Avec honneur, nous avons reçu la vie de cet État au sein de nous. Cette visite-là nous galvanise et nous encourage davantage. Le moral de la troupe est haut. Nous sommes déterminés à défendre coûte que coûte Djibo et ses environs. La sécurisation du pays est prioritaire. Pas question de lésiner sur les moyens forts de l'exécutif venu ici au front pour rassurer les forces de défense et de sécurité. En marge de sa visite, le président du Faso a aussi échangé avec les forces vives de la localité. Sans langue de bois, toutes les parties se sont livrées à cœur ouvert. Dramandadjan. Visite surprise du président du Faso à Djibo, ville martyrisée et économiquement agonisante
pour cause d'attaques terroristes à répétition. Le cortège présidentiel sillonne quelques artères de la ville. La population n'en croit pas ses yeux. Vraiment, c'est un sentiment de joie parce que c'est une visite surprise, mais ça nous a beaucoup honorés. En tant que femme de la province, nous sommes très contentes de cette visite aujourd'hui. Et nous remercions en tout cas toute la délégation présidentielle pour la pensée à cette province du Soum. Parce qu'on ne l'attendait pas. Donc c'est une bonne surprise. Il y a beaucoup qui pensent, est-ce que Djibo fait partie du Burkina encore? Bon, même les ministres, il y a longtemps qu'ils sont venus. Même les directeurs, ils ont peur de venir. Il y a certaines ONG, les responsables même ont peur de venir. Donc c'est pas facile. Djibo inaccessible par la route. Écoles, centres de santé et autres services publics fermés. Presque rien à se mettre sous la dent. Et l'eau devenue une denrée rare. Les forces vives de Djibo égrènent un chapelet de doléances et parlent de leur quotidien au chef de l'État. C'est vrai que quelqu'un peut être suspecté de terrorisme, arrêté pour cela, mais il serait quand même bon que les familles puissent avoir des nouvelles, savoir si la personne vit, si la personne se porte bien et que ces passerelles soient créées. Les populations civiles, elles ne sont pas directement impliquées dans les actions au niveau de la guerre. Et s'il y a des décès, s'il y a des situations de cadavres, qu'elles soient venues de quel niveau que ce soit, je pense que c'est à la sécurité de faire l'effort pour que ces cadavres ne soient pas laissés à la vue des femmes, des enfants. Et quand tu es ici, que tu as le même salaire que ton collègue qui est à Ouaka, il paye le carburant à environ 600, et toi tu vas le payer à 2000, 3000, bon, c'est des motifs de découragement. Et actuellement, on n'a pas de gaz. On n'a pas de gaz. Quand tu pars au marché, il n'y a pas de point. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les arrêts de la santé sont plus préoccupés par leur propre survie que pour les soins de la population. Alors quand ça devient comme ça, c'est très compliqué. Le président du Faso prend note, salue la résilience de la population face au terrorisme et appelle tous les Burkinabés à l'union sacrée. Nous traversons certainement une situation qui est difficile, mais je pense que nous devons garder l'espoir. Nous devons garder l'espoir parce que le Burkinabé, comme je l'ai toujours dit, n'a jamais fléchi l'échine. Nous sommes toujours debout et nous nous battons pour que les problèmes soient résolus. On ne peut pas se battre seul. Nous sommes obligés de nous battre avec vous. Et je voudrais en tout cas encore une fois solliciter votre appui, solliciter vos bénédictions, solliciter vos soutiens et solliciter votre engagement pour le vivre ensemble. Votre engagement pour la paix au Soum, à Djibo, et votre engagement pour la paix au Burkina Faso de façon générale. Tout en annonçant un retour prochain des forces de sécurité aux côtés de l'armée. Le chef de l'État souhaite une franche collaboration des populations de Djibo pour venir à bout de l'hydre terroriste. De son côté, le président de l'Assemblée nationale était à Dori les 17 et 18 juin. Alassane Balassah Kandé a accordé à l'occasion des audiences aux religieux, forces de défense et de sécurité et aux femmes de la région Le Point avec Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Cette rencontre avec les élus locaux, les coutumiers, les religieux et les forces de défense et de sécurité a permis de faire une radioscopie des maux qui minent la société burkinabé. Le terrorisme peut être vaincu si chacun jouait sa partition. Si les intellectuels de la diaspora et au niveau national, si les leaders religieux, les imams, les cheikhs, les pasteurs, les évêques de la même ethnie, si les opérateurs économiques, si les jeunes, les responsables, si tous ensemble on s'asseyait et on se disait, bon, voilà, il se trouve que des gens de notre communauté sont engagés dans le terrorisme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Ensemble, on discute, on trouve des solutions et on se parle dans un langage de vérité. Comme je l'ai dit, sans hypocrisie. Si chacun de son côté jouait sa partition, je vous assure que nous pouvons régler cette question du terrorisme sans tirer un seul coup de feu. C'est la franchise et la clarté du message du président de l'Assemblée nationale par rapport au rôle que chacun de nous, Burkinabés, nous devons de jouer. Il a affirmé que la solution se trouve entre nos mains.
Donc nous devons pouvoir avoir l'intelligence de mutualiser nos moyens pour pouvoir obtenir cette solution qui va sortir notre pays du bourbier dans lequel il se trouve. Alassane Bala Sakandé dit profiter des vacances parlementaires pour rendre compte de l'action de l'Assemblée nationale aux populations. C'est dans une ambiance bon enfant, sous le signe de la parenté à plaisanterie, que le président de l'Assemblée nationale a pris congé de ses hôtes. Il devrait se sentir très heureux parmi ses maîtres. Deux partis politiques de l'opposition de la majorité présidentielle se mettent ensemble pour la conquête des législatives. Il s'agit de l'AGIR et de l'AFD, l'Alliance des jeunes pour la démocratie et l'Alliance des forces démocratiques. Ils ont scellé leur accord ce jeudi en présence de Vincent Tiendrebego. Une signature d'accord qui scelle une alliance entre l'AGIR, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République d'Adama Kanazoué, et l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques d'Amadou Tapsoba. Les deux partis unissent leurs forces pour aller à la conquête des électeurs aux prochaines législatives et éventuellement aux municipales. Quel est le parti politique aujourd'hui engagé auprès de la jeunesse qui est à même de pouvoir bousculer l'establishment? Et avec mes camarades, nous avons décidé d'accompagner AGIR pour les élections de novembre 2020 et peut-être plus tard, selon un autre protocole qu'on signera certainement et dont j'appelle de tous mes voeux pour les municipales de 2021. C'est un accord donc, qui va nous permettre d'aller aux élections législatives, mais qui vont garder donc la bannière AGIR. Et donc l'ensemble de nos militants vont aller donc à ces élections-là. Il y a des territoires où on a un meilleur ancrage donc, de l'AFD. Ces territoires donc, vont voir des militants AFD être portés donc, à la tête de liste pour les élections législatives. Ça va être la même chose également dans les zones où l'AGIR donc, a un potentiel plus important. Benilde Somda, un transfuge du MPP, se part désormais aux couleurs du parti AGIR. Le plus jeune député de la 4e législature, élu à 29 ans en 2007, est déjà positionné tête de liste pour les législatives du 22 novembre et pour le compte de la province d'Ioba. Pour les prochaines échéances, j'avoue que le défi, c'est de revenir avec des députés à l'Assemblée nationale et pouvoir également faire de bonnes municipales pour 2021 au niveau des mairies. Le président de l'AGIR, pour sa part, ne réédite pas sa candidature à la présidentielle de 2020. Le conseiller spécial du président du Faso ne cache pas la volonté de son parti de soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Dans l'actualité de ce 13h, le Burkina Faso partage environ avec 6 pays de la sous-région plus de 3600 km de frontières. La meilleure gestion de ces frontières peut aider à prévenir des crises comme lutter contre la crise sécuritaire. Le Conseil des frontières s'est réuni ce 19 juin pour se pencher sur la phase pilote de son plan d'action. Des détails avec Souleymane Sanou et Moumouni Soubeiga. Le Burkina Faso partage environ 3615 km avec 6 pays limitrophes. Pour mieux sécuriser ces zones frontalières et en faire un espace de développement et d'intégration sous-régionale, le pays a adopté en 2015 la stratégie nationale de gestion des frontières. La présente rencontre fait office de la première session de l'année 2020 du Conseil des frontières. Elle entend faire le point de la mise en œuvre du plan d'action du programme d'appui à la gestion intégrée des frontières. Le plus important, c'est de travailler à faire des espaces frontaliers, donc des espaces de paix, de santé et bien dans d'autres domaines. Donc, de ce fait-là, cette session-là est très importante. Nous allons donc faire le point des recommandations, voir les difficultés et ressortir d'autres recommandations donc pour l'année 2021. La gestion de ces frontières ne se passe pas sans difficulté. Si les limites des frontières avec certains pays sont définitives, côté Bénin, une bonne partie de la frontière est classée zone de non-droit en attendant la décision de la Cour internationale de justice. Ce qui n'empêche pas les deux pays de continuer à jouer la carte du bon voisinage. Donc nous sommes en train de travailler, le Bénin et nous. Nous sommes en train de voir si dans les jours à venir, nous pouvons faire ce qu'on appelle des échanges d'instruments. Donc nous sommes plutôt dans une logique, donc pas de confrontation ou d'affrontement
entre les pays, entre les populations à la base, mais plutôt à trouver une solution donc par la justice internationale afin plutôt de nous adonner à des actions de développement sur cette zone. Contribuer à l'impulsion du développement socio-économique et culturel durable des espaces frontaliers dans un environnement de paix et de sécurité. C'est l'objectif du programme d'appui à la gestion intégrée des frontières, un programme qui couvre la période 2016-2025. Lancement ce 18 juin à Ouagadougou du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique en abrégé PACT, un projet dont l'ambition est de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie basée sur une agriculture compétitive et des industries de transformation performantes. Le pacte est financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne pour un montant de 23,5 milliards de francs CFA. Les précisions avec Kwale Fabrice Nebier et Marguerite Douagneau. C'est un nouveau pacte pour booster l'agriculture burkinabé et résoudre les problèmes liés à l'écoulement et à la transformation des productions. Le projet d'agriculture contractuelle et transition écologique met en relation les producteurs, les commerçants et les transformateurs dans le but principal de satisfaire la demande alimentaire en qualité et en quantité. Parce que dès que le producteur produit, dès qu'il s'engage à produire, il sait que la production sera achetée. Nous attendons plus de 110 000 tonnes de production et ça va toucher plus de 40 000 producteurs. L'intensification agroécologique et la professionnalisation des acteurs, c'est l'autre maillon important du pacte. Et sur ce volet, les partenaires techniques affichent leur disponibilité à jouer leur partition. Nous sommes en train de réfléchir justement pour affiner cette stratégie agroécologique, mais cela consistera, de mon point de vue, à faire en sorte que nous ayons une agriculture responsable qui respecte l'environnement, tout en permettant aux petits producteurs dans les différentes localités de pouvoir vivre dignement. Notre intérêt commun, je pense, c'est de voir que ce projet permettait d'aller vraiment financer au plus près des préoccupations des producteurs agricoles, dont l'une des préoccupations justement est de pouvoir vendre leur production de manière à avoir des revenus suffisants ensuite pour pouvoir se développer. Et donc c'est vraiment l'idée d'aller au plus près du secteur privé, des producteurs, des productrices, qui nous a vraiment séduit dans ce projet. La phase opérationnelle du pacte est lancée ce 18 juin à Ouagadougou pour une durée de 3 ans avec 12 premiers projets retenus dans 6 régions du pays. Chaque projet devrait bénéficier de sommes allant de 200 millions à 600 millions de francs CFA. Plus de 23 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour la mise en œuvre du pacte. Et puis, la représentante résidente de l'UNICEF au Burkina Faso est en fin de mission. Dr Anne Vincent vient de recevoir à cet effet une décoration. Elle a été élevée au rang d'officier de l'étalon. La distinction est le couronnement de ses nombreux efforts sur actions accomplies sur le terrain. Caroline Ouari. Madame Vincent Anne-Hélène Marie. Présent. Distinguée par le président du Faso représenté, 6 ministres du gouvernement actuel et d'anciens ministres sont de la cérémonie. C'est dit la reconnaissance que les plus hautes autorités du Burkina traduisent à l'action du docteur Anne Vincent. Entre 2016 et 2020, la représentante résidente de l'UNICEF compte des actions dans les domaines prioritaires de la protection de l'enfance, de l'amélioration du système éducatif et du développement inclusif de façon générale. Dans le domaine de l'éducation, deuxième programme le plus important de l'UNICEF en termes de financement, le Burkina reconnaît à Dr Vincent la mise en place d'approches d'apprentissage telles téléclasses, e-éducation, apprendre plus, éducation en situation d'urgence. C'est une jolie façon de terminer une carrière dans un pays que j'ai beaucoup aimé. Un pays dans lequel j'ai trouvé les conditions de travail difficiles, bien sûr, parce que le pays traverse des circonstances difficiles sur le plan sécuritaire, maintenant sur le plan sanitaire et bien d'autres plans encore. Mais une population résiliente et courageuse
qui nous a souvent aidés à trouver des solutions. Comme le dira le ministre en charge de l'éducation, c'est une cérémonie solennelle que de décerner des décorations dans l'ordre de l'étalon. Pour tout ce qu'elle a fait, parce qu'il y a l'UNICEF, c'est vrai, mais il y a eu une dame à la tête de cette institution pendant 4 ans au Burkina Faso, qui au-delà donc de ce que l'UNICEF fait, s'est personnellement engagée et s'est attachée à ce pays et a permis que nous puissions atteindre des résultats extrêmement intéressants en faveur donc des différents secteurs. À la fin de ce mois de juin, Dr Anne Vincent fera ses adieux au Burkina pour d'autres cieux et fera aussi valoir ses droits à la retraite. Je le disais en titre, un triste record qui ressort du dernier rapport publié par le Haut Commissariat aux réfugiés. Le nombre de personnes déplacées atteint un record dans le monde. C'est désormais 80 millions de personnes, soit une personne sur 97, estime le Haut Commissariat pour les réfugiés. L'agence onusienne redoute désormais l'effet du Covid-19. C'est un triste record qui ressort du dernier rapport publié par le Haut Commissariat aux réfugiés ce jeudi. Désormais, les populations déplacées représentent 1% de l'humanité, avec près de 80 millions de personnes concernées dans le monde. Un chiffre inédit qui a doublé en l'espace de 10 ans, et la crise sanitaire de ces derniers mois n'a fait qu'aggraver la situation. Nous sommes inquiets des conséquences de la fermeture des frontières liées à la pandémie, à savoir le refus de faire droit aux demandes d'asile. Nous voulons souligner qu'il est possible de préserver les impératifs de santé publique aux frontières de manière humaine pour permettre aux personnes qui ont besoin de protection, d'un refuge, de faire valoir leurs droits en toute sécurité. Les mesures de quarantaine, les analyses à distance et d'autres procédés peuvent être utilisés pour garantir que ces droits soient pris en considération de manière équilibrée au regard des exigences de santé publique. 2 tiers des populations déplacées dans le monde sont originaires de seulement 5 pays, la Syrie, l'Afghanistan et le Soudan du Sud en proie au conflit, mais aussi la Birmanie où subsistent les persécutions contre la minorité Rohingya et le Venezuela rongé par une violente crise économique et politique. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Sekou Zongo. Le président du Faso, entouré de proches collaborateurs, mais surtout de forces de défense et de sécurité. L'image n'est pas une photo de famille après une rencontre dans un bureau climatisé. Le président du Faso est au front, révèle Sidouaya. Mais où mon confrère Jean-Marie Toé est plus explicite. C'est au camp militaire basé à Djibo que Roch-Marc Christian Kaboré est allé remonter le moral des soldats. Ces soldats, selon le président sur qui le peuple burkinabé compte jour et nuit pour la paix et la sécurité. Avant de souligner, il est important de se réorganiser pour reprendre les postes abandonnés afin de lever le verrou sur l'ensemble des troupes à Djibo et assurer la sécurité de la ville. Et le lieutenant Mahamadi Salambéré de rassurer dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, nous sommes prêts à défendre à tout prix Djibo et ses environs. C'est une visite inopinée qui redonne du baume au cœur et qui, à coup sûr, gonflera le moral des troupes, écrit aujourd'hui au Faso. Le journal qui titre à ce sujet « Lutte contre le terrorisme, Roch face aux soldats du front de Djibo ». Et puis, conférence de presse du procureur du Faso, plusieurs affaires judiciaires étaient sur la table, nous apprend l'observateur Palga. Comme il fallait s'y attendre selon le journal, l'affaire dite des 70 millions était inscrite à l'ordre du jour. À ceux qui ne comprennent pas la liberté du maire de Ouagadougou, le procureur Aruna Yoda répondra, dans cette affaire, il y a des acteurs et une victime. Cette victime présumée est Arma Pierre Bewende. À l'Express du Faso, c'est un autre dossier judiciaire qui fait la une. Pour le procureur, le dossier du groupement de sécurité et de protection républicaine est en attente de programmation, ce qui amène l'Express du Faso à orthographier, affaire pendante devant le parquet, même à Kosiam, il y a eu des faux ordres de mission. On s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.